Tout d'abord, je vais dire que dans ma pratique, je reçois un très très grand nombre de familles extrêmement diverses, de compositions extrêmement diverses. Je travaille d'une part en province, donc avec des familles d'origine rurale. Je travaille également une fois par semaine à Paris, à l'hôpital Robert Debré, qui est proche des banlieues nord, donc avec des familles immigrées, plutôt d'origine maghrébine, en grand nombre. Et je vois des familles qui sont originaires à la fois de milieux extrêmement divers et qui sont de compositions extrêmement multiples. Tout d'abord, j'accueille ces familles avec bienveillance, sans jugement, avec les problématiques qu'elles m'apportent et qu'elles m'amènent. Ça, c'est ce que je voudrais dire d'abord. La deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup entendu dire, j'entends beaucoup dire ici, une famille, c'est un père et une mère. J'ajouterais, c'est un père et une mère qui s'aiment. Je crois que c'est très très important de préciser qu'il ne suffit pas pour un enfant d'avoir un père et une mère pour être dans un contexte positif, dans un contexte propice pour son bon développement. Encore faut-il que ce père et cette mère s'aiment. Et ça, c'est très important. Parce que ce modèle de l'amour entre les parents est un modèle primordial. Alors maintenant, en termes d'études, puisque moi je suis issu d'une école qui est l'école de la psychiatrie ou de la pratique fondée sur des preuves, école donc, de Robert Debré, où on s'intéresse beaucoup aux études, il y a un certain nombre d'études qui montrent quand même que l'enfant s'épanouit mieux dans une famille où il a deux référents, un père et une mère, si possible son père et sa mère biologique. Alors, parmi ces études qui montrent qu'il y a un plus, il y a la fameuse étude de Marc Reinerus qui est parue récemment en 2012, qui a été revue d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais pour répondre à un certain nombre de critiques auxquelles a dû faire face M. Reinerus. Donc il a revu son étude pour montrer effectivement qu'en revoyant les familles, notamment homoparentales, en ne gardant que celles pour lesquelles les enfants sont restés élevés par deux parents de même sexe suffisamment longtemps, on obtenait à peu près les mêmes résultats. Donc ça ne changeait pas beaucoup. Vous parlez de l'étude américaine Tout à fait. Autres études, c'est celles qu'ont menées Jean Le Camus dans les années, je crois, 80, qui ont montré toute l'importance, d'une part, que l'attachement au père et à la mère était un attachement différencié, c'est-à-dire que on n'établit pas, le petit enfant n'établit pas les mêmes relations avec son père et avec sa mère, et il n'en tire pas non plus le même parti. C'est-à-dire que le très jeune enfant a des interactions, disons, avec sa mère qui sont sur un mode continu, qui vont développer tout l'aspect émotionnel, l'échange émotionnel, alors que le rôle du père est plutôt centré vers orienté vers la découverte du milieu extérieur et vers la socialisation. Donc, et on a pu montrer dans certaines études que certains enfants qui n'avaient pas eu un père présent, notamment lors de la petite enfance, dans les premières années de vie, avaient plus de difficultés de socialisation à l'adolescence. Et puis on a encore d'autres études, là qui concernent plus les filles. S'il y a un ouvrage que je devrais vous conseiller, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure si on aborde un petit peu les questions du genre. Il y a un excellent ouvrage qui est paru aux éditions Lattès, qui s'appelle, c'est la publicité entièrement gratuite, d'un auteur qui s'appelle Leonard Sachs, S-A-X, et qui s'appelle « Pourquoi les garçons perdent pied et les filles se mettent en danger ». C'est un ouvrage excellemment bien écrit, avec plusieurs centaines de références scientifiques qui montrent toute la diversité, enfin toute l'importance de la différence entre garçons et filles, les preuves qu'on a d'une différence innée et toute l'importance qu'on a à tenir compte de ces différences.
Et dans ce livre, il y a une étude, enfin plusieurs études, qui montrent que la présence du père biologique au sein de la famille permet de retarder la puberté des filles. Lorsqu'il ne s'agit pas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un beau-père, donc c'est absolument pas dû à la présence d'un homme, hein, mais c'est dû au père biologique. Lorsque c'est un beau-père, la puberté est plus précoce, hein, encore plus précoce que lorsqu'il n'y a pas d'homme à la maison. Et ce retard de puberté est extrêmement important pour la maturation psychique des petites filles. Donc, on voit toute l'importance que peut avoir le fait d'avoir deux parents de sexe différents, et je précise, parce que ça c'est ma pratique qui me le dit, c'est important que ces deux parents s'aiment.